de diapo. Je n'ai pas de diapo ce soir, ça va être du débat en live direct. Et donc, je vous ai envoyé quelques petits débats pour que vous puissiez déjà vous pencher sur la question. Et est-ce que quelqu'un veut être l'objecteur? Il y a Jonathan qui arrive justement pour être l'objecteur. Bonjour. Bonjour. Oui, si vous voulez, hein. Tu as déjà regardé les débats que j'ai envoyés ou pas? Non, j'ai pas encore vu. Ah, Ah oui, les quatre. Oui, oui, si, oui, j'ai si, vu. ah bah ça Oui, va oui. alors. Oui, ouais, c'est bon, j'ai pu les travailler, il me semble. Bon, ben impeccable. Alors, si tu veux en faire un, tu peux choisir. Je suis l'objecteur du coup? Bah, si tu veux. Alors, accrochez-vous bien, Ouais, enfin. hein. Salut Je Gina, pense ça pas a que ça déjà va trop se commencé, c'est suivre. déjà, Bonsoir. c'est déjà enregistré. Si tu veux garder ou pas ta cam, c'est toi qui vois. Ah, ok, Ouais, d'accord. Ouais. ok. Bon, j'ai pas envie de Je voir vais, ma tête. C'est pas je vais grave. prendre la deuxième. Alors, Le deuxième, c'était ouais. quoi? Alors, il s'ensuit que tu ne connais pas la différence entre une cognition subséquente et une cognition infaillible. La raison n'est pas établie. Il s'ensuit que tu connais la définition d'une cognition subséquente? J'accepte. Donne. C'est le deuxième moment d'une cognition. Voilà, c'est d'une cognition valide. C'est le deuxième moment d'une cognition valide, je dirais. Deuxième moment d'une cognition valide. Donc, euh, il s'ensuit que le deuxième moment d'une conscience visuelle qui appréhende un serpent au lieu d'une corde n'est pas une cognition subséquente. Si. Donc c'est faux. Donc d'une cognition. Bien, Jonathan. Un point. Alors après, je vais passer sur la cognition infaillible. C'est ensuite que tu ne connais pas la définition d'une cognition infaillible. J'accepte. Une cognition faillible, c'est une cognition Infaillible, Commission infaillible. infaillible. qui ne se trompe pas par rapport à son objet d'appréhension, non? Ah, Qui ne se trompe pas à l'égard de son objet d'appréhension. Euh, Qui réalise son objet, si tu veux. ils sont... ah, Alors, Ah, c'est plus pareil. ouais, ouais. L'objet de compréhension. J'ai dit appréhension, mais c'est compréhension, pardon. Ouais. Compréhension, et donc elle réalise c'est infaillible. Donc elle ne se oui, trompe pas par rapport à la compréhension, donc elle le réalise. Ah, donc une condition inattentive réalise son Mm. objet parce qu'elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet de... Désolé, C'est que je ne peux pas m'en j'ai dit une empêcher. cognition inattentive. Du coup, bah oui, dans le cadre d'une cognition inattentive, ouais. Une cognition inattentive, On ne réalise pas son objet. mais elle est en accord avec lui. Hmm. Donc, infaillible, Quelqu'un veut aider Sabine? Un coup de mémoire. Commission infaillible. mais C'est elle qui réalise son objet. est un objet. Oui, on peut dire que c'est Mais équivalent. C'est pas la définition, mais c'est équivalent. sa conscience, elle est orientée vers quelque chose d'autre. Ouais. Oui, quand on parle de l'inattentive, ouais, exact. Et là, une condition infaillible. Vous vous souvenez de la Infaillible, définition? elle réalise. Voilà. Ouais, tout le monde est d'accord. La définition, c'était quoi? C'était qui identifie son... C'est une condition qui permet d'atteindre son objet identifié. D'atteindre son objet Ouais. D'accord. Ou qui atteint son objet identifié, ce qu'on voulait, c'est pareil. identifié, ouais, c'est ça. On dit réalise son objet de compréhension, c'est pas bon? Alors, qui réalise son objet de compréhension, ça va aussi. C'est pas la définition, mais c'est un équivalent. C'est une description. Mais la définition de la commission subséquente, c'est pas qui réalise, c'est qui a déjà été réalisé. Voilà, ça c'est la Ah, définition. Ouais. voilà, ouais.
Parce que le second moment, ça pose problème. Ça veut dire que le troisième moment n'est pas une condition Oui, subséquente. exactement. Ouh là là, les deux objecteurs, là, ils font mal. Ok. Mais Alors maintenant que c'est... Oui. pourquoi la première définition, c'était le second moment? Alors, c'était pas vraiment une définition, c'était une description. Ah, d'accord. Mais Ok. en effet, si on disait que c'était la définition, ça pourrait poser problème. Ouais. Donc maintenant que vous êtes au clair pour les définitions, vous pouvez les comparer. Donc Je vous maintenant, laisse voilà, faire. si on veut en comparaison, donc combien de possibilités entre cognition subséquente et cognition infaillible? Je dirais 3. 3 pour tout le monde? Oh, ben oui. Au moins 3. Donc ça veut dire vous avez trouvé des bases communes. Entre une sub J'accepte. et une infaillible. Ouais. J'accepte. Qui a du coup donné, quoi. Ben, une cognition visuelle qui réalise la présence d'une fleur au second moment. Une conscience visuelle qui appréhende Le second Réalise. moment d'une conscience visuelle qui appréhende une fleur. Voilà. le second moment d'une Ouais. conscience visuelle qui appréhende une fleur. Mm. Euh, le second moment d'une cognition visuelle qui appréhende une fleur est une cognition subséquente parce que... Parce qu'elle réalise ce qui a déjà été réalisé. euh, Bah ouais, je suis obligé de dire oui, je vois pas quel Ah choix bon? logique. Si une condition appréhende son objet, elle le réalise nécessairement. Euh, Euh, Ok, d'accord. donc elle réalise ce qui a déjà été réalisé, elle a dit. Ouais, mais le second moment d'une conscience visuelle qui Ouais, appréhende une fleur, est-ce j'ai qu'elle le utilisé le réalise? verbe appréhender au lieu du verbe réaliser, c'est ouais, pour t'as ça. dit Hein. réaliser d'abord et Ouais. puis après regarder. Ouais. Donc on va faire comme si tu avais gardé Ouais, bah j'ai réalisé. pas. Réaliser. Du coup, ouais, ok. Euh, ok. Attends, bah là, je sais plus, je suis un peu perdu. Donc là, on a prouvé que c'est une condition subséquente. On a Maintenant, il faut prouvé, prouver maintenant, il faut quoi? prouver que c'est une cognition infaillible. Donc, le second moment du conscience visuelle, tu as dit, qui réalise du coup une fleur, Oui, euh, est une cognition infaillible parce que. parce que c'est une cognition qui réalise son objet. J'oublie toujours la définition, elle veut pas rentrer. Réaliser, euh, Oui. Qui quoi? elle réalise qu'il y a déjà le premier moment qui a été déjà réalisé. ça, c'est Non, subséquent. Mais On c'est pourrait parce Non. donner ça comme raison. On pourrait dire parce que c'est une condition subséquente. Si c'est une oui, c'est condition vrai. subséquente, elle réalise nécessairement son objet, non? Bah oui. Donc elle est nécessairement infaillible. Mm. Donc Donc, c'est une ça peut condition jouer comme raison. valide. Ah, c'est une condition valide. Ouais, voilà, en fait, ouais, je voulais jongler là-dessus, en fait. Mais bon, c'est pas. Et si elle réalise son objet, Elle est valide. elle est valide, Ah, Mais non, parce que non? pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit nouvelle. Donc, le deuxième moment qui réalise une fleur n'est pas valide. Si elle est Ah oui, non, ça, subséquente, c'est valide. elle réalise ce qui a déjà été réalisé. voilà. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas valide. Parce qu'une valide réalise ce qui n'a pas déjà été réalisé. des nouvelles. Ah, ce qui n'est pas, alors, Ouais. d'accord, j'ai cru que c'était ce qui a déjà été réalisé. Alors quand c'est une subséquente, oui. Une subséquente réalise ce qui a déjà été réalisé. Mais une valide, elle réalise nouvellement. Elle Ah, réalise. d'accord, oui, Ouais. là, ok. Bravo. Voilà. Donc, attends, si. Pauvre Jonathan, il sait plus où il en est. Je sais plus où j'en suis. Oui. C'est compliqué, hein? Ouais, Donc, c'est si pas c'est nécessairement évident. une cognition Pas subséquente, évident. c'est nécessairement une cognition valide. Quoi? Elle n'est pas nouvelle, subséquente. Elle ne peut pas être valide. Donc, elle peut pas Ah, être on vient de valide. le dire, hein. Ok, ouais, ouais, d'accord, ok, ouais, c'est bon. Ok, donc du coup, attends, on a dit quoi? Là, c'est la base commune. Oui. Ok, donc ensuite, donc il s'ensuit que vous pouvez trouver un exemple de ce qui peut être une cognition subséquente, mais pas une
attends, ce qui peut être une Là, il connition faut demander l'implication, si c'est 3. Comme ça, tu sais ce que tu peux demander. directement. Ouais, donc ça Ouais. veut dire que si c'est 3, vous pouvez formuler l'implication. J'accepte. Bah, donc donne. Si c'est une cognition subséquente, c'est nécessairement une cognition infaillible, mais si c'est une cognition infaillible, ce n'est pas nécessairement une cognition subséquente. Bravo, Gabi. Mm. Si c'est une cognition infaillible, ce n'est pas nécessairement une cognition subséquente. Euh, Par exemple. Par exemple, une une hmm. cognition visuelle qui réaliserait nouvellement une fleur. Attends, une cognition visuelle qui apprend nouvellement une Qui fleur, réalise. qui réalise nouvellement une fleur. Du coup, ce n'est pas une cognition subséquente et ce serait une cognition infaillible. J'accepte. C'est une cognition infaillible parce que. Parce que c'est une cognition valide. Ah, si elle est valide, si elle est infaillible, elle est nécessairement valide. Ouais. Ça, c'est l'inverse. Si Si elle elle est est valide, valide, elle est nécessairement infaillible. j'accepte. Euh, ah ouais. Non, mais je sais pas comment objecter, c'est compliqué comme ça. T'es obligé d'accepter. Elle est nécessairement infaillible parce que, et là, tu peux demander une justification. Jusqu'à ce que Gabi arrive à se tromper. Oui, c'est ça en fait. Ah, En ben fait, ne faut tendre lui des donne pas pièges des jusqu'à ce qu'il y ait un tuyaux. moment de tension, quoi. Euh, ok, donc du coup, vous pouvez donner un exemple euh, de ce qui serait bah, ni l'une ni l'autre, du coup, maintenant. Mhm, tout à fait. Elle peut le faire. Tu peux le dire. Si tu me demandes pas de le dire, je vais peut-être pas le dire. Ah oui, bah, vas-y, hein, je t'en prie. Une cognition, une, une conscience visuelle inattentive qui observerait un toit rose. Cognition visuelle inattentive qui observerait un toit rose. Il s'ensuit que ce Vous le n'est percevrez. Voilà. Ok, il s'ensuit que ce n'est pas une cognition subséquente. J'accepte. Euh, donc le second moment d'une conscience inattentive qui observerait un toit rose n'est pas une cognition subséquente. J'accepte. Mais ouais, mais là, attends, t'as dit. Ah oui, attends. Le second moment. Mais non, mais le second moment. C'est une cognition inattentive qui ne réalise rien, qui n'est pas infaillible. Ah bah oui, non, je suis bête. Ouais, c'est moi qui m'embrouille en fait là maintenant. J'essaie de piéger, mais en fait, c'est. Ouais, ok. Ouais, donc je peux pas choisir l'inattentif du coup. Euh, euh, Attends, tu as dit une cognition. Une cognition visuelle inattentive qui percevrait un toit rose. Elle n'est pas succès. Ouais. En plus, tu pièges quoi avec ton toit rose, hein. Un toit bleu si tu préfères. Et ça Euh, nous perturbe. non, mais. C'est perturbant. Les gens, ses voisins, ils ont des drôles de goût. En fait, j'essaie de piéger, mais en fait, c'est compliqué parce que comme tu précises pas le deuxième instant, Et mais même si même si c'était le deuxième instant, ça réalise rien.
Ouais, il faut obligatoirement soit C'est réalisé. Donc, inattentif. ouais. Donc ça peut nécessairement pas être une subséquente. Ouais. On peut pas Exactement. piéger. Mm. Ok. Donc, Et bien donc ce n'est pas 3. une condition infaillible. Et non. J'accepte. Non, bah non, bah oui, parce qu'elle Ouais. valide. Mais Elle ne Waouh. réalise pas son objet. Exactement. ouais. Et Bah oui, donc, elle a une attentive. voilà. Et donc, elle n'est nécessairement pas infaillible. J'accepte. Et elle n'est nécessairement pas subséquente. J'accepte. Voilà, 3. C'est Voilà. magnifique. On est à 3, ouais. Waouh, c'est génial. Bravo, bravo tous les Ouais. deux. Vous Bah, avez c'est assuré. dur d'être objecteur, hein, franchement. Ouais, C'est non, très ouais. dur, ouais. C'est très dur. Ça Ça, Ouais. je peux va. essayer. Des deux Mais en côtés, c'est général, si tu dur. emploies un peu de l'ironie, c'est encore plus drôle. Si tu fais du bluff. Ouais, faut être de mauvaise foi quand on est challenger. Oui, ouais, je comprends. Ouais. C'est l'expert hein, qui Il faut parle. faire répéter. Il faut Exactement. répéter tout le monde. Allez, je vous laisse faire. Allez-y. Ok, Donc, c'est donc lequel? Tu choisis lequel? Bah, de toute façon, on va le voir lequel tu choisis. moi, Oui, vas-y. il s'ensuit que vous ne connaissez pas la différence entre cognition erronée et conscience mentale. Bon, La raison n'est Ah, pas t'as raison. établie. Oui, de toute façon. Ok. Il s'ensuit que vous connaissez la différence entre cognition erronée et conscience mentale. J'accepte. Donne. 4 possibilités. Ok. Il s'ensuit qu'entre cognition erronée et conscience mentale, il y a 4 possibilités. Mhm. Il, J'accepte. il s'ensuit qu'il y a une base commune entre cognition erronée et conscience mentale. J'accepte. Donne. Cognition erronée et conscience mentale, ben, par exemple, une de supposition correcte, par exemple. Est-ce que ça suffit si je donne que ça? cognition conceptuelle, ça peut pas être. Elle est conceptuelle, donc elle est erronée, Hmm. et Et elle est mentale. Ouais, mais est-ce que c'est nécessairement une conscience Est-ce que c'est mentale? nécessairement une conscience, euh, une conscience, enfin ouais, J'aurais dû rien dire. pourquoi? Parce que Gabi, ça lui mâche le travail. c'est vrai Ah que oui, ça oui, m'aide. oui, Va mais faire que je sache même pas moi-même si c'est nécessairement une conscience ou pas du coup. non, mais Ça me si, mais fait parce poser des qu'après questions. tu peux jouer, après tu peux jouer en disant c'est un facteur mental du coup, et puis je pense que c'est ça Hmm. l'histoire. Donc il faut que je Ouais, précise une conscience faisant une supposition correcte peut-être. Ou un Parce- souvenir, non? ouais, Un souvenir, c'est erroné. ouais. Et est-ce qu'un souvenir est nécessairement une conscience? Ou ça peut être un facteur mental? Ça peut être un facteur mental. Oui. Donc là, souvenez-vous, hein, j'ai mis conscience pour dire conscience principale, hein, Hmm. exprès. Hein. Ah, ok. Ouais. Vas-y, Gabi. Mais je sais plus où on en est du Alors coup. il Il dit m'a pas donné. une conscience J'attends qu'il me mentale donne une base faisant commune une valide. supposition correcte. Conscience mentale faisant une supposition correcte. Une conscience mentale faisant une supposition correcte. Il s'ensuit que c'est une cognition erronée. J'accepte. Il s'ensuit que c'est une cognition erronée Parce que c'est, est-ce que je peux dire c'est conceptuel? Bah, parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet d'apparence. Ok. Conceptuel, ça joue Euh, aussi, hein, comme raison. Ah, ouais. ça va si je dis Ouais. conceptuel. Ok. Et il s'ensuit que c'est une conscience mentale. J'accepte. C'est une conscience mentale parce que. Parce que, alors, est-ce que j'ai elle appréhende son objet à l'aide de sa condition dominante non commune, une conscience mentale. Ok. Il s'ensuit que si elle appréhende son objet à l'aide de sa condition non commune, une conscience mentale, c'est une conscience mentale. Une J'accepte. faculté mentale. Faculté Une mentale. faculté. Ok. Donc, il s'ensuit donc que
La supposition correcte est une base commune entre cognition erronée et conscience mentale. J'accepte. Ok. Et tu La m'as donné non, non, attends, pas la supposition correcte. Une conscience mentale faisant une supposition correcte. une conscience mentale faisant une supposition correcte. C'est bien, Gabi, tu es de mauvaise foi, tu changes de sujet. C'est ce qu'il faut Comment? faire. Tu changes de sujet pour être de mauvaise foi. Ouais, mais il a déjà donné ses réponses et tout, donc repartir là-dessus, c'est un peu dommage. Et donc, tu m'as donné 4 possibilités entre les deux, entre cognition Ouais. erronée et conscience mentale. Il s'ensuit que tu peux me donner ce qui est une cognition erronée, mais pas une conscience mentale. Alors, une cognition erronée qui serait pas une conscience mentale, ce serait une conscience visuelle qui appréhenderait un serpent en lieu et place d'une corde. Ok, il s'ensuit qu'une conscience visuelle qui appréhenderait un serpent en lieu et place d'une corde, mais pas une conscience mentale. J'accepte. C'est pas une conscience mentale parce que, Parce que c'est une conscience visuelle. d'accord. Il s'ensuit que que si c'est une conscience visuelle, ce n'est nécessairement pas une conscience mentale. J'accepte. Ce n'est nécessairement pas une conscience mentale parce que, Parce que entre conscience sensorielle et conscience mentale, c'est contradictoire. ok, c'est contradictoire parce que, Parce qu'ils sont différents et n'ont pas de base commune. d'accord. Euh, Maintenant, il s'ensuit que, attendez, parce que j'ai perdu mon truc. Hop, il s'ensuit que la conscience visuelle qui appréhende un serpent en lieu et place d'une corde est une cognition erronée. J'accepte. Ok, c'est une cognition erronée parce que, C'est une cognition erronée parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. ok, si c'est une cognition qui trompe à l'égard de son objet apparent, c'est nécessairement une cognition erronée. Si, si. Oui, j'accepte. Ok, très bien. Maintenant, il s'ensuit que tu peux me donner ce qui est une conscience mentale, mais pas une cognition erronée. Là, je pense que tu aurais pu me piéger. Enfin, je dis juste ça. Hmm. Parce que tu as dit deux fois cognition. Et du coup, j'ai dit j'accepte. Mais en fait, tu vois, euh, si tu aurais dit il s'ensuit qu'une conscience est nécessaire, une cognition est nécessaire. Attends. Enfin, je sais plus. Bon, non, En fait, si, Gabi, elle a raison, parce que si c'est une conscience visuelle C'est fausse, nécessairement une c'est nécessairement une cognition. cognition erronée. Une conscience est Oui. une cognition, ouais. Mais oui, mais pas l'inverse du pas coup. l'inverse. Oui, non, mais parce que comme tu l'as dit, je me suis dit, ah ouais, je peux me faire choper avec le facteur mental. Parce que, attends, ouais, Mais ouais, non, parce parce que tu l'as que dit dans le tu aurais mis sens. un... Ouais, tu l'as En dit fait, dans. tu aurais mis un facteur mental que ça marchait aussi, parce qu'on parle de cognition erronée, et là, ce qui est une cognition erronée et pas une conscience mentale. Donc, tu aurais mis un facteur, n'importe quel facteur mental, Non, ça non, en marcherait. fait, si c'est une conscience erronée, c'est nécessairement une. Oui, oui. C'est une cognition erronée, c'est nécessairement. Bon, c'est l'inverse. Si c'est une cognition erronée, c'est pas nécessairement une Voilà, conscience. Voilà, c'était là. exactement. Dans ce cas-là, ça jouerait pas. Mais Ouais. là, dans la Voilà. façon dont ça s'est déroulé, c'était bien. Vous Ah, d'accord, ok. pouvez regarder le replay. Ah, désolé, du coup, je t'ai fait peur de film. Non, non, il s'ensuit que tu sauras me dire ce qui est une conscience mentale, mais pas une cognition erronée. Ah, une conscience mentale, mais pas une cognition erronée? Mhm. Ce serait une conscience mentale qui réalise une inférence. Euh, attends, une cognition mentale qui serait pas erronée? Une geek, non? Une Oui, non, alors oui, il Une faut. conscience mentale, Oui, oui, conscience non, alors mentale. il faut une conscience directe mentale, par exemple une clairvoyance. Ok, il s'ensuit qu'une clairvoyance est une conscience mentale. J'accepte. Hmm. D'accord? C'est une Ah conscience bon? mentale parce que... Ah, Euh, ben, j'ai mon objecteur principal qui... Ah bon? Le mais, Joker. une clairvoyance, est-ce que c'est nécessairement une conscience? Mon maître de stage. Par exemple, la sensation associée à la conscience mentale, qui est une clairvoyance, est aussi une clairvoyance.
C'est aussi une perception Perception directe mentale. associée. Ouais, le facteur mental de sensation, l'identification, l'intention, etc. Pourquoi c'est une clairvoyance aussi? Parce que c'est aussi une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est née en dépendance d'une faculté mentale, etc. Ouais. Ouais, Donc, quand ce on n'est parle pas nécessairement une conscience mentale. Exactement. Hmm. Ce n'est nécessairement pas une conscience mentale. Ouais, par exemple, on avait dit pour les perceptions visuelles, une perception visuelle, ça peut être soit la conscience visuelle, la conscience principale, mais aussi ça peut être une sensation, une Oui. identification, etc., associée à cette conscience visuelle. C'est aussi des perceptions visuelles. Mais ce n'est pas des Mais consciences, c'est des facteurs mentaux. la clairvoyance, ce serait un facteur mental? Non, Ça peut être les deux. ça peut être les deux. Si on choisit comme illustration d'une conscience mentale qui n'est pas une cognition erronée, la clairvoyance, on pourrait dire, bah, il s'ensuit que la sensation associée à cette conscience mentale qui est une clairvoyance, à ce moment-là, est une conscience principale. Non. Mais là, je peux répondre pas d'implication. Et donc, ça, dans ce Ah, cas, fini. Et Ah, donc, ok. il faut redonner un autre exemple dans ce cas-là. Bah alors, il faut préciser une conscience mentale réalisant une clairvoyance. Alors, je vais Voilà, préciser. Ok. conscience mentale clairvoyante. Clairvoyante. Conscience mentale clairvoyante est une conscience mentale. Ben, j'accepte, oui. Là, Je t'es suis obligé tranquille. d'accepter. D'accord. Je n'ai même pas demandé de justification sur ce coup-là. Il s'ensuit qu'une conscience mentale clairvoyante n'est pas une cognition erronée. J'accepte. Tu acceptes. D'accord. Il s'ensuit que ce n'est pas une cognition conceptuelle. J'accepte. Il s'ensuit que ce n'est pas une... Oui, non, c'est une conscience mentale. Ok. Donc, il s'ensuit que maintenant, tu peux me donner ce qui n'est ni une cognition erronée, ni une conscience mentale. Ni une cognition erronée, ni une conscience mentale. Bah, une conscience visuelle réalisant une fleur. Il s'ensuit qu'une conscience visuelle réalisant une fleur n'est pas une conscience mentale. J'accepte. Ce n'est pas une conscience mentale parce que... Parce que c'est une conscience visuelle. Ok, si ce n'est pas une conscience visuelle, ce n'est nécessairement pas une conscience mentale. J'accepte. Ok. Ce n'est nécessairement pas une conscience mentale parce que... Parce que elle appréhende son objet par l'intermédiaire de sa faculté, par sa condition dominante non commune, une faculté visuelle. Ok, il s'ensuit que... Ouais, bon, j'ai arrêté là. Si c'est une cognition, il s'ensuit donc que la conscience visuelle qui réalise une fleur n'est pas une cognition erronée. J'accepte. Ce n'est pas une cognition erronée parce que... Parce que elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Ok, d'accord. Bravo! Et là aussi, tu aurais pu donner le facteur mental de sensation associé à cette conscience clairvoyante, cette conscience mentale clairvoyante. Hmm, C'est pas une conscience mentale et elle n'est pas erronée. j'y ai pensé aussi, ouais. J'y ai pensé. Je me suis dit, ça aurait été encore Ah plus oui, chic. oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Bravo! Magnifique! Eh ben, vous vous en sortez très, très bien. Franchement, c'est pas évident du tout, mais vous vous en sortez très, très bien. C'est magnifique. Qui veut continuer? Qui a envie? Michel! J'allais dire non de la tête. Michel! Oh non, j'ai pas le niveau, hein. Mais Ouais. Que ça si! soit clair. Non, 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 Oh, je si tu suis te à peu près, sous-estimes. mais j'ai vraiment pas le niveau pour objecter Tu ou. plaisantes ou quoi? Tu te sous-estimes beaucoup. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Tu veux me broyer, c'est ça. Et après, on fait les défenseurs têtus, tu sais. Ok, très bien. Alors moi, je voudrais bien essayer le premier. Mhm. D'accord. Ah oui, celui-là, je suis pas à l'aise avec. Je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise avec. Je pense que c'est à cause de Tibet House. Ah On en a, oui, on en a parlé ce matin encore. Ok, très bien. Je parie que vous ne connaissez pas la définition de perception directe. de perception directe. Juste perception directe. Ouais. Pourquoi?
Ok, la raison n'est pas Enfin, la raison n'est pas établie. Ok, donc il s'ensuit que vous connaissez la définition de perception directe. J'accepte. Pause. Allez-y. Ouais. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Il s'ensuit donc que le sujet est cognition libre de conceptualisation et non erronée et la définition de perception directe. J'accepte. Ok, et maintenant la Ah définition bon. de cognition valide, plus Euh, cognition c'est valide. c'est une cognition nouvelle et infaillible. Ok, donc il s'ensuit donc que le sujet cognition nouvelle et infaillible et la définition de cognition valide. J'accepte. J'accepte. Ok, très bien. Donc maintenant, est-ce que vous avez la définition de perception directe valide? Ça, on l'a vu aussi. Oui. Oui, j'accepte. Ouais. Cognition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Oui, exactement, bravo. Il s'ensuit donc que le sujet est cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible et la définition de perception directe valide. J'accepte. Ok, très bien. Et donc, vous connaissez les deux divisions des cognitions valides. Les deux divisions des cognitions valides. Ouais, Bah, Cognition valide. c'est facile. Les directs et les indirects. Voilà, exactement, les directs et les indirects, ou les directs et les inférentiels. ah oui, d'accord. Ok, J'accepte. donc maintenant, c'est quoi la différence entre perception directe valide et cognition valide directe? Entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? 4. Perception- Quatre possibilités. Ouais, Gabi, tu cherches encore? Attends, oui, je cherche encore. Entre perception directe valide et cognition valide directe. Mais on peut prendre Attends, comme travail, base de travail, la réponse de Jonathan. Et on peut on essayer peut, de ouais. voir. Ouais. Je veux bien, ouais. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit donc que tu peux donner une illustration d'une base commune entre les deux, perception directe valide et cognition valide directe. J'accepte. Ok. La conscience visuelle réalisant une fleur. La conscience visuelle réalisant une fleur. Il s'ensuit donc que c'est nécessairement une cognition valide. J'accepte. Ok, donc la conscience visuelle réalisant une fleur au second moment. C'est une conscience visuelle réalisant une fleur. Mhm. Oui. Non, non. Non. Non, parce qu'elle n'est Non, pas. Si, Ouais, mais si, elle n'est pas si, mais, directe. mais elle n'est plus valide. Ouais, c'est Ouais, ça. et puis, Elle est Ok, plus valide, pardon. donc c'est quoi il fallait l'illustration? préciser, donc il aurait fallu, oui, au premier moment. Ah Oui, ouais. réaliser Oui, une Ouais, au fleur au premier premier moment. moment, ouais. il y a une conscience visuelle qui réalise au premier moment une fleur. Il s'ensuit donc que c'est une perception directe valide. J'accepte. J'accepte. C'est une perception directe valide parce que. Parce qu'elle est nouvelle et infaillible et elle est libre de conceptualisation. Ok, donc si elle est Voilà, nouvelle et merci. infaillible et libre de conceptualisation, c'est nécessairement une perception directe valide. J'accepte. Ok, et cette conscience visuelle qui réalise une fleur au premier moment est une cognition valide directe. J'accepte. C'est une cognition valide directe parce que. Euh, elle est libre de conceptualiser. et voilà. Ouais, elle est libre de Je reboucle. conceptualisation, c'est tout. Et non, Et Et non, non Et quoi? erroné. Et non erroné, et c'est tout. non, et elle est infaillible, nouvelle et infaillible Et aussi. elle est nouvelle et infaillible, magnifique, très bien. Ok, donc maintenant, si ces quatre possibilités, il s'ensuit donc que tu peux donner l'illustration d'une perception directe valide qui n'est pas une cognition valide directe. Perception Pourquoi? directe. une inférentielle, non? Et une Moi, j'ai inférentielle. l'impression que les deux sont. Mais On va recommencer là? Une inférentielle serait si une c'est une perception directe inférentielle, valide. Non, t'as dit bah non, Ouais, non. une perception directe valide qui ne serait pas une cognition valide directe. direct, c'est indirect. Oui, attends, parce que c'est pas nécessairement Mais je une vois ce que tu veux cognition. dire, Gabi, hein. Mais c'est pas grave, on va essayer de continuer. Je peux donner une cognition valide. C'est ça que tu veux? Non, tu Une veux. perception directe valide qui n'est Ouais. pas une cognition valide directe. Donc une Non, cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible, qui n'est pas une cognition nouvelle et infaillible libre de conceptualisation. non, là, c'est pas possible, en fait. Comment est-ce que. Pourquoi à midi, j'ai trouvé un exemple? À midi, je l'ai fait, j'ai trouvé un exemple et là, je le trouve Ah, plus. qu'est-ce que ça pouvait être? Une perception directe valide, donc une cognition libre de conceptualisation et non erronée, qui est infaillible, qui Attends, est nouvelle et infaillible, Mhm.
Et de l'autre côté, on a une cognition valide directe, donc c'est une cognition qui est nouvelle et infaillible et libre de conceptualisation puisqu'elle est directe. Ouais, mais le problème, c'est qu'une perception, elle est nécessairement une cognition. D'accord, Je crois que j'ai Ouais. trouvé ma réponse. ok. En Mais une effet, une cognition n'est perception pas est nécessairement une Par contre, perception. si c'est une mais une cognition n'est pas cognition, nécessairement une perception, exactement. Ouais. ouais, Par mais exemple, Ah, oui, dans l'autre sens, ça va. On peut citer un facteur mental, par exemple, la sensation liée au premier moment de la conscience visuelle qui apprend une fleur. ok, donc ce serait quoi comme illustration? Ça, ce serait l'illustration d'une cognition valide directe qui ne serait pas une perception directe valide. Ok, donc ça veut Ça dire que reste une cognition, mais c'est pas une perception. ce facteur mental qui est associé à une conscience visuelle qui réalise nouvellement une fleur n'est pas une cognition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. N'est pas une cognition. Si, c'est si, c'est une cognition. Je dis, c'est pas une perception. Ok, mais si c'est un facteur mental, c'est une cognition, on est d'accord. Oui, oui, oui. Et ce facteur mental associé à une conscience visuelle est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Oui. Donc c'est bien une perception directe, ouais. Et ce facteur mental associé à une Ah ouais, c'est conscience la qui réalise définition. nouvellement une fleur est aussi une cognition valide, non? Donc c'est une perception directe et une cognition valide. Donc c'est une perception directe valide. Ah, mais alors, ça voudrait dire que perception et cognition, c'est équivalent? Alors, on pourrait dire que c'est pas équivalent. Michel, tu as trouvé un exemple d'une cognition qui n'est pas une perception? Euh, Différentiel, non? une Oui, conception, ouais, oui, c'est ça, conceptuelle, une conceptuelle. conceptuelle, Mhm. inférentielle, ce sont des cognitions, mais pas des perceptions. Mais elles sont pas directes, Ouais, donc elles ne peuvent pas être des perceptions directes. donc ça peut pas marcher. Exactement. Ouais, c'est quoi la définition d'une perception directe? Cognition libre de conceptualisation et non erronée. Exactement. Et donc le facteur Mhm. mental associé à une conscience qui réalise nouvellement une fleur est une cognition, Mhm. et libre de conceptualisation et Mhm. non erronée. Ouais, Et c'est aussi une cognition qui est nouvelle et infaillible, parce qu'elle réalise nouvellement son objet. Ouais. ouais, Donc c'est à la fois une perception directe et une cognition valide. ouais. Donc c'est une perception directe valide. Est-ce Et qu'on peut ça veut dire dire que pas c'est englobant. d'implication? Pardon, excuse-moi, hein. Je Ouais, sais donc ça, que oui. oui, ça veut dire que à ce moment-là, la cognition valide directe englobe la perception directe valide. Et inversement, non? Et oui, j'aurais inversement, tendance à non. dire que les deux sont équivalents. Oui. Bah, sinon, oui, ça veut dire que c'est équivalent aussi, dans ce cas. Parce que C'est bizarre. si on regarde d'un côté perception directe, valide, ouais, ça veut dire que c'est une perception directe qui réalise nouvellement. Et l'autre, cognition valide directe, c'est une cognition qui réalise nouvellement, non conceptuelle. Donc elle est directe. Mhm. Et donc dans les deux cas, on a une cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible. Et dans l'autre cas, on a une cognition nouvelle et infaillible, libre de conceptualisation et non erronée. Mhm. Entre une cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible et une cognition nouvelle et infaillible libre de conceptualisation, il y a combien de possibilités? Entre une perception directe valide et une cognition valide directe, Bah, si, alors, dans ce cas, s'il y en aurait trois, ok, on ce devrait serait quoi former. l'implication? L'implication, ce serait que si c'est une perception directe valide, c'est nécessairement une cognition valide directe. Mais si c'est une cognition valide directe, ce n'est pas nécessairement une perception directe valide. Ok, par exemple. Mais alors là, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, j'avais cité le facteur mental de la sensation, mais tu me dis que c'est quand même une perception quelque part. Si c'est un facteur mental de sensation associé à une conscience directe, une conscience non conceptuelle, qui est non erronée, ce Ouais. facteur mental est lui-même une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Au niveau de la cognition, il n'y a pas de souci, mais c'est pas nécessairement une perception, par contre. Dans ce cas Ouais. précis, si. C'est une ça reste une perception directe valide. Alors, ça veut bien dire que le mot perception et le mot cognition, c'est équivalent dans ce cas-là. Alors, C'est là que j'arrive pas à comprendre. une cognition peut être conceptuelle
Une perception ne l'est jamais, une perception Ne directe. l'est jamais. Mais elle Ah, reste une cognition. Mm. Ouais, ouais. 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 Par contre, Et- si on a une cognition qui n'est pas conceptuelle, qui n'est pas erronée, et qui réalise nouvellement son objet, on a quoi? Cognition valide. Pas n'importe laquelle, parce Direct. qu'il y a Direct. direct. Mm. Exactement, parce qu'on n'a que deux types de cognitions valides. Soit elles sont directes, soit elles sont inférentielles. Mm, Vous êtes d'accord? Donc, si on a une cognition valide non conceptuelle, elle est directe. mm. Oui. Très bien. Et donc, si on a une perception directe qui réalise nouvellement, qu'est-ce qu'on a? On a une cognition valide directe. On a une cognition valide Ouais. directe. Donc, dans les deux cas, on a l'une ou on a l'autre. En fait, c'est équivalent, non? Mm. Ouais. Si Ben, on ouais. garde le vocabulaire qu'on emploie ici, c'est comme je disais ce matin, quand on parlait de Venergendam II, la Tibet House, pour lui, perception directe valide égale perception directe chez nous. Mm. Ouais. Et perception directe, donc pour lui, ça veut dire une cognition libre de conceptualisation. Et c'est tout. Elle peut être erronée, perception directe. Ouais. Mais chez nous, dans le vocabulaire qu'on emploie avec un Zimpul Butchok, avec la Rinpoche le vendredi matin, etc., une perception directe est nécessairement libre de conceptualisation et non erronée. Mm. Ouais, ça, je... Ouais, parce que dans ce cas, tu as mis valide direct pour les deux, oui. Donc du coup, on peut pas. Oui. Donc ça justifie que c'est pas non plus équivalent cognition et perception. Ouais, d'accord. Oui, exactement. Ok. Mm. Ouais, exactement. Ouais, ça joue. Ouais. Est-ce que tout Ça le monde joue. est d'accord pour dire que d'un côté, on a cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible, et de l'autre côté, on a une cognition nouvelle et infaillible libre de conceptualisation. Mhm. Oui. Et donc, dans les deux cas, soit on a du thé au jasmin, soit on a du jasmin au thé. Mais dans les deux cas, on a les deux, non? Mais l'inverse, Oui. ouais, mais l'inverse aussi. Donc du coup, on peut pas non plus citer un exemple de l'autre, quoi. Exactement, puisque c'est équivalent. Ouais, donc ah oui, dans ce cas, c'est équivalent. Oui, donc fallait dire équivalent pour ouais, ce syllogisme. Ok, d'accord. Ok. Bravo! C'est équivalent à moins que vous puissiez trouver une cognition qui puisse être l'une, mais pas l'autre. Non. Non, hein. Non, du coup, maintenant. Ouais, si c'est une cognition nouvelle et infaillible et libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée et nouvelle et infaillible. Oui. Oui, tu te répètes. Mais oui. Je fais que me répéter, exactement. Bravo, donc équivalent, magnifique. Qui veut faire le dernier? Non Moi, je peux le conceptuelle et faire si personne cognition ne le veut. valide. Allez-y. Ah, Cognition Ah, non je viens. conceptuelle et cognition valide. Ouais, Gabi, Euh, allez. allez, je le fais, c'est ça? Bah, si tu Ouais, veux, bah allez. oui, si tu veux. Ah Ok, ouais. d'accord. Il s'ensuit que vous ne connaissez pas la différence entre cognition non conceptuelle et cognition valide. Eh ben, je vais te le dire, la raison n'est pas établie. D'accord, il Michel lui s'ensuit donne que la tu première connais la réponse. différence entre les deux. Après, il nous laisse nous dépatouiller. Oui, j'accepte. Michel, il s'ensuit Oui, que tu peux j'accepte. me le dire. Michel, dis-le-moi, s'il te plaît. Je peux le dire. Michel, Mesdames et dis-le-moi. messieurs, il peut le dire. C'est bien, monsieur Pierre Dac, maintenant dites-le. Enfin là, pour le coup, c'était l'autre c'était son comparse qui disait, il peut le dire. Oui. Ouais. Cognition valide et cognition non conceptuelle. Euh, Alors là, qu'est-ce qu'on donne? Le nombre de possibilités, c'est Ouais, Ouais, ça? ouais. Oui. direct. Euh, On annonce la couleur. ben, On, ouais, je dirais on va te au moins faciliter un peu la 3. tâche. Au moins 3. On va te faciliter la tâche. Il s'ensuit que tu connais la définition d'une cognition valide, Michel. C'est une cognition. Alors, valide, c'est nouvelle et infaillible, c'est ça? ouais. Voilà. Ouais, Comme quoi ça sert de se répéter. un petit peu. Ouais. Il s'ensuit que tu connais la définition d'une cognition infaillible. Une cognition bah, qui ne se trompe pas par rapport à son objet. Mhm. Euh, Il s'ensuit qu'une cognition conceptuelle ne peut pas être infaillible.
Il s'ensuit alors j'ai des problèmes de réseau. Il s'ensuit une cognition non conceptuelle, Non conceptuel ne peut pas être infaillible. pardon, non conceptuelle ou Non conceptuelle? conceptuel. D'accord. Il s'ensuit qu'une raison conceptuelle ne peut pas être infaillible. Bon. Bah, si, pourquoi? Oui, pardon. Parce que tu as dit qu'une conception infaillible est une conception qui ne se trompe pas à l'égard de son objet. Ouais. Or, une cognition conceptuelle se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Ah bon? C'est réel. Donc, C'est un c'est pas objet l'égard, apparent. c'est pas son objet d'engagement? Apparent. Apparent. Apparent, pardon. Trompe à l'égard de son objet apparent. Donc, elle se trompe à l'égard de son objet. Donc, ça ne peut pas être une cognition infaillible. Je crois qu'on Non, non, m'excuse non, là, vous êtes- complètement. T'avais dit, il fallait pas T'aurais poser dû, la question. t'aurais dû aller direct à l'inférentiel. Il s'ensuit donc qu'une cognition inférentielle n'est nécessairement pas infaillible, puisqu'elle est Ouais. puisqu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ok, très bien. Donc on reprend. Oui, du coup, on reprend où? Ben, il Alors, où s'ensuit tu que Je viens es? de tu peux faire donner des bases communes entre. Parce que là, tu demandais Ouais. infaillible, mais en fait, Mm. normalement, c'est non conceptuel, les deux qui sont comparés, non? Cognition non conceptuelle et cognition valide, mais je lui ai demandé la définition d'une cognition Ok. valide. Et après, Et d'une après, je me infaillible. suis assurée qu'il connaissait la définition D'accord. d'infaillible. Donc, du Impeccable. coup, j'attends qu'il me donne la définition d'une cognition infaillible parce qu'il a une chouette pour le moment. Alors, j'ai oublié. Une cognition J'ai appelé un infaillible, ami. elle est forcément valide. Ah! Non, Non, pas Non? Il nécessairement. s'ensuit donc qu'une cognition subséquente est une cognition valide. Ah, et bon, ben, j'ai essayé, hein. Oui, bien essayé, bien tenté. la Ah, définition d'infaillible, oui, infaillible, on a dit que c'était une cognition qui appréhende correctement l'objet qu'elle identifie, c'est ça? Oui, qui permet d'atteindre son objet identifié. Atteindre son objet identifié. Il s'ensuit que si c'est une cognition qui permet d'atteindre son objet identifié, c'est nécessairement une cognition infaillible. Oui, j'accepte. Ok. Donc, il s'ensuit que si c'est une cognition nouvelle et qui permet d'atteindre son objet identifié, c'est une cognition valide. J'accepte. Ok. Il s'ensuit à partir de là que tu peux me donner la différence entre une cognition non conceptuelle et une cognition valide. Oui, j'accepte. Après, je la dis moi ou tu veux? Michel d'abord et Jonathan, on va travailler un petit peu. avait dit, donne. Ça veut dire au moins 3. Ouais, j'avais dit 3. Alors, là, il faut que je travaille, il faut que je réfléchisse. Il faut réfléchir, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je resterai sur 3. Hein. Ouais, je reste sur 3. D'accord, Ouais! D'accord, Jonathan, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'aurais dit 4. Tu aurais dit Ah! 4, d'accord. Sabine, qu'est-ce que tu dirais? Donc c'est simple, je vous écoute. D'accord. Et je vois pas tout le monde, ça Gina, m'embête. Et Gina, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je suis larguée. ça fait combien ça? Ça doit faire quelque chose comme 10. Sur une Est-ce que tu échelle vois, de... est-ce que tu vois à peu près ce qu'on est en train de comparer? Ah non, il faut répéter la question. Ah, voilà. Vas-y, On Gabi. compare une cognition non conceptuelle et une cognition valide. D'accord. Bon, on va avancer. Ah, Oui, attendez, oui, oui. excusez-moi, j'ai mon chat qui m'attaque. En fait, en gros, pour le défenseur, ce qu'il faut faire, c'est se dire, est-ce qu'il y a ce qu'il y a les deux? Est-ce qu'il y a des cognitions valides non conceptuelles? Est-ce que toutes les cognitions non conceptuelles sont nécessairement valides ou pas? Est-ce que toutes les cognitions valides sont nécessairement non conceptuelles ou pas?
et est-ce qu'il y a ni l'un ni l'autre. Et en fait, comme ça, on y arrive. Il y a même certains guichets qui font comme ça. Vénère Guichet de Jacques Prat à Paris, il fait comme ça. Petit débat, il pose la question, est-ce que si c'est ça, c'est nécessairement ça? Si c'est une cognition non conceptuelle, c'est nécessairement une cognition valide, etc., etc. Donc, c'est une bonne façon de débattre aussi. Hmm. Tu pourras nous le mettre par écrit, ce que tu viens de dire? Ouais. Ah non, pour que je puisse, parce que là, je suis hors jeu. En fait, c'est tout simple, c'est se demander est-ce qu'il y a A et B. Ensuite, se demander si c'est A, est-ce que c'est nécessairement B. Ok, Ensuite, si c'est B, est-ce que c'est nécessairement A? Et ensuite, est-ce qu'il y a ni A ni B? ok, ok. C'est tout simple. Alors après, il ne faut pas faire d'erreur quand on prend les illustrations de ça. Ah, ouais. C'est ça. Et Ouais, si vous donc, arrivez à faire ça, normalement, c'est facile. Après, à chaque fois que l'objecteur va vous demander de comparer, vous allez à chaque fois vous dire, tiens, mais si c'est A, est-ce que c'est nécessairement B? Si c'est B, est-ce que c'est nécessairement A, etc. Et à chaque fois, vous allez répondre de plus en plus vite. Ouais. Mais pas ce soir. donc la question, là, parce que moi, Donc là, avec c'est non conceptuel et valide. Cognition non conceptuelle et cognition valide. non conceptuel et valide. Une perception directe et une perception directe valide. Ah non, c'est pas la même Non, chose. non, pas direct. Commence pas à changer les trucs. Les trucs qui t'arrangent. On va comparer. C'est bien les débats, je gagne tout le temps. Exactement. Moi, je dis plus rien. Est-ce qu'il y a une base commune donc, entre cognition non conceptuelle et cognition valide? Euh, Bah, du oui, coup, une si vous cognition. avez, j'ai eu les réponses, 3 possibilités de ta part et 4 possibilités de la part de Jonathan. Du coup, c'est qu'il y a nécessairement une base commune. Oui. Une base Donc, commune. j'attends que vous me la donniez. Donc une qui soit à la fois non conceptuelle et une cognition valide. Oui. Eh bien, le premier instant d'une conscience visuelle réalisant une fleur. Merci. Je dirais pareil. Il s'ensuit que le premier instant d'une conscience visuelle réalisant une fleur est une cognition non conceptuelle. J'accepte, Mhm. C'est une cognition non conceptuelle parce que, parce que c'est une perception directe. d'accord, il s'ensuit que si c'est une perception directe, c'est nécessairement une perception non conceptuelle. J'accepte, Cognition non conceptuelle. Une cognition non conceptuelle. C'est une cognition non conceptuelle parce que, parce que la définition de perception Applaudir. directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. d'accord. Donc si c'est une conception, une perception, une cognition Cognition. libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement non conceptuel. Enfin, une cognition non conceptuelle. Ouais. Ok. Oui, bravo, parce que sinon ça Il pourrait est être une fort, il est table. fort. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, il s'ensuit que c'était quoi l'exemple? Le premier moment d'une conscience visuelle qui appréhende une fleur, hein, c'est Qui ça? réalise une fleur. Ouais. Qui réalise une fleur. Il s'ensuit que c'est une cognition valide. J'accepte, C'est une cognition valide parce que. parce qu'elle est nouvelle et parce que oui, c'est une cognition nouvelle et infaillible. D'accord. Il s'ensuit que si. Est-ce qu'il s'ensuit que si c'est une cognition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une cognition valide? J'accepte, Ok, c'est nécessairement une cognition valide parce que. parce que la définition de cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible. D'accord, ok. Euh, Donc toi, tu m'as donné 4 possibilités, mais Michel m'en a donné 3, ce qui veut dire qu'il y a une implication d'après lui. Oui, j'ai dit au moins Michel, 3, mais je peux essayer de formuler l'application. Donc, si c'est une... Ah ouais, non, pardon, je retire. Je suis en train de me rendre compte que c'est probablement 4. T'as vu, ça aide hein, de faire comme ça. Hein. Ouais, 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 parce que ça, c'est pas nécessairement... C'est une condition valide, c'est pas nécessairement une condition non conceptuelle. Et Ah.
pareil dans l'autre sens, si c'est une cognition non conceptuelle, non conceptuelle. Si c'est une cognition non conceptuelle, est-ce que ça peut être une cognition non valide? Euh, Une cognition fausse. Bah oui. Oui, non, donc il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de, non, Bravo, il n'y a c'est pas comme ça qu'on d'implication. fait. C'est Faire exactement application comme dans ça. quatre Ouais. possibilités. Et donc on tombe à 4. Ok. Ouais, Donc, il merci. s'ensuit que vous pouvez me donner l'exemple d'une cognition non conceptuelle qui ne soit pas une cognition valide. J'accepte. Mhm. Donner. Le second moment d'une conscience visuelle appréhendant une fleur. Il s'ensuit que le second moment d'une conscience visuelle appréhendant une fleur n'est pas une est une cognition non conceptuelle. J'accepte Mhm. C'est une cognition non conceptuelle parce que parce que c'est une perception directe. Parce que c'est le Ok. second moment d'une perception directe. Ah, Il oui, ça s'ensuit que joue. si c'est une Oui, oui. conscience visuelle qui appréhende une fleur, c'est une perception, c'est nécessairement une cognition infaillible. Quoi? De quoi? Attends, Il s'ensuit que j'ai si c'est coupé. une, Tu peux nous la refaire il sans s'en- trembler les genoux? il s'ensuit que si c'est une perception visuelle qui appréhende, et il s'ensuit que si c'est ah, une cognition visuelle qui appréhende une fleur, c'est nécessairement une cognition infaillible. Euh, Pourquoi? Là, c'était pas le sujet. Bah, en fait, il a dit appréhende. Oui, mais là, on cherche une cognition non conceptuelle, ouais, J'ai dit après, qui n'est hein. qui n'est pas une cognition valide. Oui, mais il a donné comme J'ai mis perception directe quand même. Ouais, qui oui, appréhende. oui, et après il a dit comme justification que ça réalise. Qu'est-ce que tu Est-ce avais que donné c'est comme une justification? perception directe au second moment, non? C'est ce qu'a J'ai dit mis le Non, il second avait dit, moment d'une cognition visuelle réalisant une fleur. Je crois que j'ai voilà, dit. il a employé le mot Ah, réaliser la deuxième fois. ok. C'est pour ça que j'ai dit ça. Dans ce cas-là, Ah, oui. Là, ah ça oui, peut clocher. peut-être. Enfin, je crois que j'ai dû dire ça, ouais. Donc, dans ce cas-là, Gabi, tu as raison. On peut Ouais. chipoter, on peut dire ah. Mais sinon, la raison de Michel est bonne. Parce que c'est le second moment d'une perception directe. Si c'est le second moment d'une perception directe, c'est une perception directe. Donc, c'est nécessairement non conceptuelle, une condition non Oui, conceptuelle. voilà. Voilà, là j'ai un petit peu chipoté sur le truc. Et ce qu'a dit Jonathan, c'est Eh, bon aussi, ouais. Sauf que oui, oui, il y a juste un glissement voilà. sur ces deux termes. Bravo. Ensuite, Ensuite, ils ont su que une cognition visuelle qui appréhende une fleur au second moment n'est pas une cognition valide. On en J'accepte. était là, hein. Oui, oui. Ouais. J'accepte. Ok. Ce n'est pas une cognition valide parce que... Parce qu'elle n'est plus nouvelle. Ok, ça marche. Oui, puis qu'elle Et ne fait que maintenant... appréhender en plus. Donc, Ouais, en plus, Voilà. je réalise pas. Et ensuite, il s'ensuit que vous pouvez me dire ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors, on n'a pas encore vu on n'a pas vu l'autre truc, cognition non? valide encore. Ouais, condition valide qui ne serait pas une condition non conceptuelle. Ah oui, exact. Ça y est, j'avais perdu J'accepte. le fil. Ouais. Donc, il s'ensuit que vous pouvez me donner ce qui est une cognition valide, mais pas une cognition non conceptuelle. J'accepte. Ok, donne. Alors, après, je sais pas si quelqu'un d'autre veut donner, hein, mais... Non, non, vas-y. Ah, Michel, Michel, je pense que si t'as un truc Une cognition nouvelle et infaillible. qui ne serait pas non conceptuel. Bah, pareil, on est au premier. Ah, euh, la réalisation d'une fleur, ouais. de la vision d'une Alors, fleur. qui n'est pas non conceptuelle, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est conceptuelle. Qu'elle est conceptuelle, ouais. Ouais, ouais. Le souvenir d'une fleur, là. Ah, Ah, mais est-ce que c'est Elle ne sera valide? pas Ah, valide. non, c'est pas valide. Ah, compliqué ça. Ah bah, je t'ai piégé, Michel. Alors. Vas-y. Non, non, Là, vas-y. bah, ouais, j'ai dit une conscience inférentielle
une cognition inférentielle. Voilà. Oui, parce que pour Ionzim Polbutcha, cognition inférentielle égale cognition valide inférentielle. Valide inférentielle. Ouais. Ok, de toute façon, on en tient une. Oui. Il s'ensuit qu'une cognition inférentielle est une cognition valide parce que. Euh, c'est une cognition valide parce que, Qu'elle réalise conceptuellement son objet, non? non, attends, Ça fait pas dans la ça? définition, Le souvenir d'une fleur aussi réalise conceptuellement ça. Oui. qui réalise, parce que c'est une cognition qui réalise en dépendance de son support une raison valide. Oui. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça Il manque justifie qu'elle juste soit valide? un petit Oui, terme qui est directement produite qui est en dépendance de son directement support, produit. une raison valide. Ouais, je pense que c'est nécessairement du coup une cognition valide, puisque la raison est valide. Ah, Ah ah, intéressant Ah, ça. donc si elle est produite en dépendance d'une raison valide, c'est nécessairement une condition valide. Pourquoi? Donc si elle est produite en dépendance d'une raison valide, ce n'est pas nécessairement une condition valide. J'accepte. Ce n'est pas nécessairement une condition valide Parce qu'elle ne serait pas nécessairement nouvelle. Exactement. mhm. Ouais, Ah, la définition donnée par Jan Zimpel-Bourtiak, c'est une condition conceptuelle qui réalise nouvellement, qui est nouvelle et ah, infaillible, et qui est directement produite en dépendant de son support de raison valide. ah, d'accord. C'est que ce qui suit le raisonnement qui est une condition valide inférentielle. Tout le reste, c'est même plus des conditions inférentielles, subséquentes. On peut même plus les appeler comme ça chez Jan Zimpel-Bourtiak. Chez d'autres maîtres, oui, mais chez lui, non. Et Hmm. comme Faudra me c'est cette donner définition qu'on son... a. Ouais, Non, non, pardon. pardon. Non, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, il faudra me donner son 06, ça se... parce que- Alors, c'est parce que c'est celui qu'on étudie à la FPMT en général, mais pas nécessairement. On étudie aussi le texte sur les écoles philosophiques de Lama Tsunpa qui ne mentionne pas directement. Donc, pour Lama Tsunpa, une cognition inférentielle peut être subséquente. Ah, d'accord. Ouais. Hmm. Mais alors, du coup, eux, ils n'ont pas de conceptuel qui soit valide, alors, dans ce cas-là. Qui ça? Ceux qui sont pas, enfin, ceux qui se basent pas sur Yongtsin Paul Wuchak. Si, on dirait que le premier moment d'une cognition inférentielle, c'est une cognition valide. Ah, d'accord. Et Ok, Jung Paul va dire il n'y a que ce premier moment d'une cognition inférentielle qui est une cognition valide. Les moments subséquents ne sont plus appelés des cognitions d'accord. inférentielles. C'est juste Oui, ça la différence. donc, ouais, dans la définition, le mot nouvellement est important. Ok. Qui est directement produite, en dépendance de son support, une raison valide, directement produite, c'est-à-dire celles qui sont indirectement produites quand on médite, on analyse la vacuité, etc. Et qu'on médite sur la conclusion, etc. Les moments subséquents ne sont plus des cognitions Donc, inférentielles. directement produite, ça équivaut à dire nouveau, quoi, nouvellement. Oui, ça veut dire que c'est que le premier moment qui est une D'accord. cognition Ouais, valide inférentielle. C'est ça que ça veut dire. d'accord. Bravo! Donc là, on en est à ce qui est Ce B, qui pas A. n'est. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, ce qui n'est ni une cognition conceptuelle, ni une cognition valide. Une Ça, cognition non conceptuelle, ni une cognition valide, pardon. Bah, ça pourrait être une cognition conceptuelle qui n'est pas valide. Euh, bah, attends, le doute. Euh, ouais, le doute. le doute, Ou une cognition qui doute à l'égard de la vacuité. une condition erronée, alors. Oui, Mais mais une cognition erronée n'est pas nécessairement conceptuelle. Euh, ouais, Parce que là, on cherche ce qui n'est ni une cognition ouais. non conceptuelle, ni une cognition valide. Donc, il faut que ce soit une cognition conceptuelle et qui n'est pas une cognition valide. Mais n'importe quelle cognition erronée ne joue pas. Par exemple, Cognition fausse, pardon, je voulais dire, excuse-moi. oui, une cognition fausse n'est pas nécessairement conceptuelle. Par exemple, Bon, la conscience visuelle qui se trompe sur le serpent et la corde, ouais, ok, c'est une ça cognition marche. fausse, mais elle n'est pas conceptuelle. Tu peux dire une cognition conceptuelle non valide, par exemple. Oui, Ouais. le souvenir de la fleur que tu disais Mhm. tout à l'heure. Hmm. Ouais, c'est une condition subséquente conceptuelle. C'est pas une condition valide et c'est pas une condition non conceptuelle. Et encore là, vous êtes vraiment courageux parce que
Quand, Oui, on aurait pu sortir de quand- là en prenant un non-soi. Oui, exactement. Vous auriez pu prendre un non-existant parce que Gabi a été super cool avec vous. Il n'a pas dit parmi les cognitions. Qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? D'accord. Vous C'est auriez pu vrai. dire la corne de lapin. Oui, oui. Ah, ben ouais, j'hésitais à citer un non-existant, mais bon, après, je me suis dit, comme Faut finalement, ça, jouer. ça équivaudrait à comparer. Ah non, même, c'est pas nécessairement une cognition conceptuelle. Une corne de lapin n'est nécessairement pas une cognition non Ouais, conceptuelle. mais j'ai cru que j'ai hésité justement dans la comparaison si c'était ni une cognition conceptuelle, tu vois, Oui. Si on Hmm. dit si on dit OK, donnez-moi l'illustration d'une Mm, cognition qui n'est ni l'une ni l'autre, donc ça doit nécessairement être une cognition conceptuelle. Parce que ce n'est d'accord. pas, c'est une cognition qui n'est pas une cognition non conceptuelle. Mais elle a dit quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Oui, Voilà, donc en donc fait, là, on on aurait pourrait pu dire dire une n'importe table. quoi. Ouais, on aurait pu dire une table. Ouais, ouais, Ouais. c'est vrai. Bravo, quatre possibilités. C'est magnifique, c'est exactement ce qu'il faut se dire. Il faut se dire, OK, est-ce que tout ce qui est cela est nécessairement ceci, et tout ce qui est ceci est nécessairement cela, et donc comme ça, on arrive à savoir si c'est trois ou quatre, Hmm. ou deux, ou enfin, ou équivalent, ou contradictoire. Ouais. Bravo, vous avez assuré, c'est magnifique, magnifique pour le bien de tous les êtres, pour développer l'esprit critique, c'est génial. Et donc, on essaiera la fois prochaine de voir les autres divisions bipartites. Là, on a vu les non conceptuels et les conceptuels. Si ça vous dit, on pourra parler un petit peu plus des conceptuels, ce que veut dire une cognition conceptuelle, mais on pourra voir aussi, c'est assez simple, hein, c'est les autres, les cognitions sensorielles et mentales, etc. Et ensuite, il faut qu'on compare cette fameuse comparaison de la Potier entre mental et cognition mentale. Oh là là, on va s'éclater! Attends, est-ce que je peux juste poser Oui, une question? bien Genre, sûr. la dernière fois, on a demandé ce que c'était une claire apparence et tu as dit que c'était non conceptuel, hein. Oui, C'est ce qui apparaît. une cognition qui a la claire apparence, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Mais avoir la claire apparence, euh, ok, mais c'est pas nécessairement une cognition. Ah oui, c'est direct, c'est nécessairement direct. Alors, est-ce qu'on l'appelle nécessairement une perception directe? Ça pose question, parce que justement, dans ce fameux exemple de la méditation sur le répulsif, où on voit Ah, la terre entière remplie de cadavres, de squelettes, etc., c'est une apparence claire, parce que le yogi ne visualise plus. Ça apparaît clairement, mais c'est sur l'irréel, c'est quelque chose d'irréel. Et Acharya Chandrakirti, dans la strophe 669 du Madhyamaka-Avatara, dit qu'en effet, il utilise cet exemple-là pour contrecarrer le Chittamatra, pour dire que l'objet est irréel, pourquoi est-ce que la conscience serait réelle? Ouais, donc c'est en effet cette méditation sur le répulsif, c'est une claire apparence, la claire apparence d'un non-existant. histoire. Mais en fait, ça pourrait être vrai avec n'importe quelle méditation surchinée, je me disais, parce que quand je fais shamatha sur mon objet, j'essaie finalement d'obtenir la claire apparence de mon objet. Oui. Et, Euh, alors, et donc ça dépend quel l'objet, objet c'est. Si c'est la conscience elle-même, oui, on peut avoir une claire apparence de la conscience elle-même, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un concept. Mais si on visualise, là, ça demande d'avoir la claire apparence d'un objet visualisé. Si par exemple on parle dans les tantras, il faut arriver au corps illusoire, dans la hmm. phase de perfection. Si la personne, le yogi arrive au corps illusoire, qu'il soit pur ou impur, de toute façon, il y a nécessairement la claire apparence du mandala, du yidam, etc. Il n'y a Mais plus là, besoin ça de marche visualiser. parce que le corps illusoire est un existant. C'est Ah ça? oui, oui, tout à fait. C'est pour C'est ça que un ça fonctionne. existant, malgré tout, il ne correspond pas encore à la réalité, puisque le yogi n'est pas encore éveillé. Il le sera dans pas longtemps, mais il ne l'est pas encore. Dans la phase de perfection, il y a 5 niveaux. Et Hmm. donc là, il en est au niveau 3. Donc, D'accord. il n'est pas encore éveillé. Mais comment on sait on voit directement qu'on conceptualise en fait? Ou si je pense Euh, juste à l'image d'un Bouddha, par exemple, à un moment donné, si j'ai pas l'image du Bouddha en face de moi, que je suis en train de le penser, comment je sais que j'ai une claire apparence de l'image du Bouddha ou que je suis juste en train de méditer, de penser à une image d'un. oui, normalement, si on visualise, c'est nécessairement conceptuel. Nécessairement conceptuel. C'est assez facile à voir. Il suffit de penser à autre chose et ça y est, l'image a disparu. Ouais. Ah, d'accord, c'est si. Si c'est pendant le rêve, si on rêve du Bouddha pendant la nuit, etc., Ah, il y a des chances que ce soit non conceptuel, c'est la claire apparence. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs types de formes. C'est ce que dira Thupten Jinpa. Il dit que dans ce passage du chapitre 6 de Madhyamaka Bhagavatāra, il mentionne les 5 types de formes mentionnés par Arya Sangha. Et donc certaines sont des formes imputées, sont des phénomènes sources imputés. C'est exactement le même cas, ce cas des cadavres qui apparaissent partout, etc. d'accord. Mais
si on visualise, normalement, cette image n'est pas de la forme, c'est un phénomène source. La forme, normalement, c'est normalement matériellement constitué, mais si on avoir la claire apparence de l'image du Bouddha, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on voit le Bouddha. Oui, ce serait ça, ouais. Et donc, ce serait génial, non? Hmm. Ben ouais, mais Ouais. alors, pourtant, c'est pas Jetson Kappa qui préconisait de faire chiner sur une image de Bouddha, hein. Je pense que Alors, c'était c'est cet mentionné objectif. partout, dans toutes les écoles, c'est Ouais. mentionné comme ça. Ça veut dire qu'on développe des mérites en même temps qu'on essaie de développer shamatha. Mais ça Mm. peut être, bien sûr, dans le contexte des sutras, où on visualise l'image du Bouddha en face de soi. Et ça peut être dans le contexte tantrique, où le Bouddha, c'est l'apparence, le yogi qui manifeste l'apparence de la déité, etc. D'accord. Non, Voilà. mais je pensais qu'à terme, à un moment donné, justement, quand on avait la plaque à carence, on le voyait directement. Ça faisait partie du processus, peut-être. Je sais pas. Ouais. Alors après, dans les textes, Acharya Dharmakirti dit, par exemple, quelqu'un qui est vraiment, par exemple, obsédé par une pizza, enfin, il ne prend pas la pizza, il prend le corps d'un homme ou d'une femme, etc. Et quelqu'un qui est vraiment obsédé par quelque chose, on peut finir par avoir la claire apparence de cet Mm. objet. C'est-à-dire qu'on ne visualise plus, ça se manifeste comme des graines qui germent, etc. Pourquoi pas? Mm. Excuse-moi, alors à ce moment-là, comment on fait la différence entre la claire apparence de la vision d'un idam, par exemple, et une clairvoyance? Oui, dans ce cas-là, il faut en parler à son maître. Il faut lui demander comment est-ce que... Alors, la clairvoyance, il faut savoir, la clairvoyance, elle a nécessairement pour condition dominante au minimum shamatha. Donc, si la Mhm. personne n'a pas shamatha, c'est sûr, la personne n'a pas de clairvoyance. Si la personne a shamatha, cette condition dominante devient une condition dominante pour les clairvoyances. Euh, et même certains, je crois, disent que ça peut être même jusqu'au niveau des dhyānas, etc., qu'il faut obtenir pour certaines clairvoyances. C'est possible, il faudrait vérifier dans les textes. Mais après, pour le yidam, c'est assez facile. Normalement, la personne doit se rendre compte qu'elle a déjà le diplôme, entre guillemets, de la phase de génération. C'est-à-dire qu'elle est capable de générer la déité, le mandala de la déité, etc., avec même le blanc des yeux de toutes les déités, etc., sans aucune erreur, de manière stable, etc. Elle peut le faire pendant des heures. Et donc, on peut dire qu'au bout d'un moment, elle a généré la phase de génération. Et ensuite, quand elle fait rentrer les souffles dans le canal central, etc., au moment où ça advient, la personne peut passer ensuite sur la phase de perfection. Donc, le yogi est censé se rendre compte où il en est par rapport à ces pratiques-là. Mhm. Ouais, D'accord. c'est beaucoup plus qu'une visualisation. Le corps illusoire, ça se manifeste spontanément. C'est plus conceptuel. Mhm. Ouais, c'est ça la différence. Le yoga, la phase de génération, on l'appelle le yoga conceptuel ou yoga contraint d'une certaine manière. La phase de perfection, ça advient Ouais, naturellement. spontanément. Ouais. Alors que là, c'est vraiment le fruit d'un effort où il faut se forcer ouais, à Oui, maintenir oui, la oui. visualisation. Ouais, d'accord. Oui, exactement. Mais Ok. après, ce sont des questions en général qu'on évoque à nos maîtres parce qu'eux ont déjà parcouru beaucoup de Mm. choses par rapport à ça, donc ils savent faire la différence entre ces différentes expériences. Pour nous, ça pourrait être un peu confusionnant. Ouais. Ouais. Mhm. Ok, merci beaucoup, c'est un immense plaisir. Et puis, on essaiera de continuer sur quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, cognition sensorielle et cognition mentale, cognition qui s'engage par exclusion, qui s'engage de manière collective, mentale, cognition mentale, etc. On essaiera de voir tout ça. Puis après, on essaiera, pourquoi pas, de voir un petit peu de logique. Et puis, si ça vous dit, on pourra débattre ensuite sur les différents niveaux des écoles philosophiques, pourquoi pas, sur certains Ah points. oui, ça peut être Ça cool. Le marche. Chitamatrin. Oui. Ouais, normalement, c'est ce qu'on pensait faire avec le groupe du vendredi matin. Une fois qu'on aura terminé Connaître l'esprit, pourquoi pas faire le texte des écoles philosophiques de la Madhya Tsumpa. Je retraduirai à partir du tibétain, comme ça, il n'y aura pas de copyright. Le tibétain est sans Mhm. copyright. Et donc, comme ça, on sera tranquille. Dépêchez-vous, Impeccable. dépêchez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Prenez bien soin de Merci. Merci. vous. Bonne Excellente À soirée. soirée. bientôt. Au Merci. revoir. Ciao, ciao. Ciao.